Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de février. Ici on va faire une guidance avec une lecture du tarot, tout simplement. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des sorcières et pour voir un peu la température de votre mois. Et puis on fera une lecture du tarot. Rappel, c'est une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste, tout ce qui ne résonne pas en vous. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment précis ou parlants, il peut y avoir d'autres messages vous concernant sur d'autres lectures. Alors, on va commencer déjà par notre oracle des sorcières pour voir la température et le message, disons, général de votre mois. J'espère que vous avez passé un beau mois de janvier, que tout s'est bien passé pour vous, les lions. Et ici, on va regarder ce qui s'annonce pour votre mois de février. J'espère aussi que vous voyez bien au niveau de la caméra. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, j'essaie de la cadrer mieux. Poursuis tes rêves. Oui, je regarde en même temps la caméra, voir si vous voyez. Poursuis tes rêves. Donc ici, les lions, sur le mois de février, je pense qu'il y a des choses que vous avez engagées au cours du mois de janvier, de projets que vous aviez, de souhaits, de choses que vous vouliez compléter, j'allais dire, pas valider, mais des choses que vous vouliez faire avancer, faire fructifier. C'est un petit peu ça qui me vient ici. Et vous avez vos projets ici sont engagés et on vous dit de les poursuivre. Les rêves que vous aviez, les lions, c'est ici sur le mois de février, on vous incite à les compléter. Je suis en train de regarder. J'ai pris ce jeu-là, mais j'ai commencé déjà avec celui-ci, excusez-moi. C'est l'histoire de jeu, de feeling, de ressenti, des choses. Allez. Pour vous, les lions, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous donne comme message? Déjà, celle-ci, elle a sauté, donc on va la prendre. On commence avec un page de pentacle. Je sais pas s'il est assez lisible. Celle-ci, elle peut sauter. Hop. La reine d'épée. Oula, il y en a beaucoup trop. Je découvre les cartes. Ensuite, 7 d'épée. La 9 de bâton. 10 de coupe en énergie centrale, roi de pentacle, 3 de bâton, la tempérance, non l'impératrice pardon, et le fou en fin de mois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On commence le mois, je suis en train de regarder, je vais peut-être prendre un autre, excusez-moi, peut-être poursuivre avec un autre. On va voir si ça parle mieux ou pas. On va y arriver. Allez, on a dit page de pentacle. Donc ici, on commence le mois avec des énergies au niveau de vos biens, au niveau de votre concret, enfin vos finances ici. Les pentacles, on est sur des finances ici. Il semble, avec un page de pentacle, vous commencez le mois, les lions, avec une énergie de projet. On en revient avec poursuis tes rêves. Ici, on est avec notre page sur un projet en fait que vous voulez enrichir et qui va justement vous permettre de vous enrichir, les lions, ce projet avec ce page de pentacle. On est sur un projet vers lequel vous voulez aller. Alors, il y a peut-être eu des routes à prendre à un moment donné, il y a peut-être eu des choix à faire,
Là, il semble, pour vous les lions, que vous ayez trouvé votre voie. Hein. C'est ce que nous dit le page de Pentacle ici. Que vous ayez trouvé votre voie. Et on est en train de vous dire que ce projet vers lequel vous voulez aller, vous voulez vous lancer, c'est un projet qui va être enrichissant pour vous les lions. Parce qu'il est plein de bonnes choses, de belles choses. Il est viable votre projet. Il va vous rapporter normalement, hein, le page de Pentacle, c'est quelque chose qui plaît mais qui est productif aussi. On va regarder, on va demander un complément sur ce page de Pentacle pour voir ce qui nous est donné comme autre message complémentaire. Le roi de bâton. Vous vous lancez sur un projet, on vous dit que le projet vers lequel vous voulez aller, il est productif, il est viable, il est intéressant pour vous. Et avec le roi de bâton, non, pas le roi de bâton, le cavalier de bâton, excusez-moi, le roi c'est king. Le cavalier de bâton, ici, on conforte, hein, on conforte que vos désirs, votre souhait, la passion dans laquelle vous voulez vous lancer ici, elle est belle, elle est bonne, vous avez envie, hein, vraiment. Là, on vous parle d'un projet qui est viable, hein, financièrement, au niveau vraiment du concret. Hein, et là, on vous dit que vous êtes vraiment dans le souhait d'y aller, hein, dans l'envie d'avancer sur ce projet, parce qu'il vous passionne, au niveau vraiment de vos désirs, votre ressenti intérieur. Hein. Il y a vraiment une passion ici sur ce projet. Donc, en gros, j'ai presque envie de vous dire, tous les feux sont ouverts. Allez-y les lions, lancez-vous. On voit pas pourquoi vous seriez bloqué, lancez-vous. Derrière, on a une reine d'épée. La reine d'épée, on est sur vraiment le mental. Il y a quelque chose au niveau du mental, hein, qui revient pour vous les lions. Mais en même temps, avec cette reine d'épée, on nous dit que vous êtes dans d'une énergie avec une reine d'épée où vous allez savoir faire la part des choses. Vous allez savoir faire la part des choses entre le bien, le mal. Vous allez savoir faire la part des choses entre ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Elle est sur cette énergie ici, la reine d'épée. Elle a une forme d'intuition mentale, au niveau du mental. On est dans une énergie avec une reine d'épée où vous savez ce qui vous convient. Vous savez comment mener, entre guillemets, mentalement votre barque. La 7 d'épée, elle nous dit ça. La reine d'épée, pardon, parce que je regardais la carte à côté. La reine d'épée, on est bien sur la reine d'épée. Vous allez savoir faire la part des choses entre le bien et le mal. Vous allez savoir, au niveau du mental, là, savoir faire trancher les choses, les faire avancer. 8 de coupe. On est même au niveau du sentiment, là. Hein. Avec la 8 de coupe, c'est pas que c'est le mental, hein, qui est présent avec notre reine d'épée, parce qu'elle nous dit que vous avez une forme de maîtrise, vous avez une capacité de discernement. Hein, c'est ce qu'on nous dit avec les épées ici, avec la reine d'épée. Et avec cette 8 de bâton qui vient compléter notre reine d'épée, on a une forme en fait d'illusion dont vous avez réussi à vous libérer. C'est ce qu'on a envie de vous dire. Peut-être que pour certains d'entre vous, les lions ici, il y avait peut-être un peu des rêves vers lesquels vous vouliez aller, des choses qui n'étaient peut-être pas forcément concrètement viables ou faisables. Notre reine d'épée, au niveau du mental, elle va savoir faire la part des choses et être capable de discerner ce qui va marcher, entre guillemets, et ce qui peut ne pas marcher. Avec la 8 de coupe, on est en train de nous dire qu'au niveau de vos émotions, il y avait des illusions que vous étiez peut-être construit, des rêves que vous vouliez atteindre. Hein. Et là, vous allez savoir faire la part des choses et revenir vers quelque chose de beaucoup plus réel au niveau de vos émotions, de quelque chose de beaucoup plus viable et concret. Et vous allez pouvoir du coup aller mieux explorer les choses, aller mieux accueillir ce qui s'offre à vous au niveau émotionnel. Derrière, on a une 7 d'épée. Là, on revient sur des énergies mentales avec notre 7 d'épée. Sur ces énergies de 7 d'épée ici, on est là
au niveau de votre mental, les lions, en train de nous dire qu'il y a une forme en fait d'habileté. Vous allez savoir faire preuve d'habileté intellectuelle pour tourner en fait à votre avantage la situation. Peut-être qu'il va falloir faire preuve un petit peu de subtilité ici, les lions, j'ai envie de dire. Au niveau du mental, il y a une forme de subtilité à vous arriver à atteindre, à arriver à avoir, pour pouvoir en fait tourner à votre avantage la situation. Ici, vous êtes capable, dans cette énergie ici de cette épée, de tromper entre guillemets l'ennemi, pour pouvoir tourner la situation à votre avantage. À votre avantage de quoi? Tourner la situation à votre avantage d'un point de vue intellectuel. Peut-être qu'on a mis comment je vais dire ça, pas qu'on a mis en doute, oui c'est ça, c'est le mot, qu'on a mis en doute votre projet, qu'on a mis en doute les choses, et là vous allez savoir faire, je vais pas dire des pirouettes intellectuelles, mais pas loin, mais savoir tourner les choses à votre avantage. On va prendre celle-ci, reine d'épée, reine d'épée. Reine d'épée. Ici, vous faites preuve d'habileté. Vous savez tourner à l'avantage les choses pour récupérer, justement, tourner les choses à votre avantage pour récupérer l'avantage intellectuellement. Et avec la reine d'épée, on nous redit encore que vous allez savoir être dans une capacité de discernement et savoir faire la part des choses entre le bien et le mal, savoir faire la part des choses entre ce qui va vous rapporter au niveau sur lequel vous allez avoir l'avantage, d'autres éléments sur lesquels vous n'auriez pas l'avantage. Vous allez savoir en fait ici, au niveau de l'intellect, les lions, vraiment savoir l'intuition. J'ai presque envie de vous dire, il y a de l'intuition là derrière. Vous allez savoir faire preuve d'intuition pour bien faire la part des choses entre la situation. Mentalement, vous allez tourner à l'avantage ce qui aurait pu être un désavantage pour vous. Vous allez faire tourner les choses de telle manière que vous allez en tirer le bénéfice et l'avantage. Et la reine d'épée par-dessus ça, elle nous conforte dans cette idée que vous allez être vraiment dans une énergie où vous êtes tout à fait capable de savoir ce qui vous convient et du coup de mener à bien votre projet, de mener à bien la situation en fait, pour qu'au niveau de l'intellect, au niveau du mental, vous soyez bien dans une logique, dans un bel intellect. Vous allez maîtriser ici les choses concernant la situation. Vous allez maîtriser la situation, les lions, intellectuellement. Et vous avez la force en fait pour le faire. C'est ce qu'on a envie de vous dire avec cette reine d'épée. C'est que vous avez la force, vous allez presque plus vous laisser embarquer dans des erreurs, les lions. Ici, vous allez savoir faire la part des choses en ce qui vous apporte des bonnes choses, vous fait du bien, et ce qui ne vous convient pas, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec cette reine d'épée. La 7 de bâton nous explique en fait que vous allez avoir une forme d'habileté intellectuelle pour récupérer une forme d'avantage et être même capable de tromper quelqu'un qui voudrait vous embrouiller. Vous allez être plus malin en fait, c'est un petit peu ça, c'est faire preuve d'intelligence intellectuelle et d'être malin. Et la reine d'épée par-dessus ça nous conforte dans cette idée qu'en effet les lions, vous allez savoir vraiment faire la part des choses et être capable de faire face à la situation et de discerner ce qui vous va, ce qui ne vous va pas et ce qui va vous apporter une belle énergie, une belle opportunité. C'est le mot que je cherchais, excusez-moi, il y a des moments où je cherche mes mots. Il y a des fois, il y a des jours où c'est un peu dur. Derrière, on a une 9 de bâton. Là, on revient vers vos souhaits. Les bâtons, on est sur des énergies de souhait. Avec la 9, on est en fait dans une énergie où vous vous rendez compte, les lions, de la situation vers laquelle vous êtes arrivé, enfin de l'endroit, le niveau, on va dire, où vous êtes arrivé.
Et tout ça, vous êtes allé au bout en fait, au bout de quelque chose qui vous faisait plaisir, qui vous intéressait hein, au niveau de vos souhaits et au niveau de vos désirs. Mais en même temps, vous prenez conscience avec une 9 de bâton que tout ça, ça a pu vous coûter des choses. Ça a pu être difficile. Le parcours a pu être un peu ardu, on a pu y laisser des plumes. Des fois on est là. On a pu y laisser des plumes. Mais peut-être que c'était pour la bonne cause, et sûrement que c'était pour la bonne cause, parce que c'est ce vers quoi vous vouliez aller. Regardez, celle-ci, elle est tombée. Bah oui, le fou, hein. On se lance. Hein. Ça vous a coûté, hein. Moi je pense que ça vous a coûté d'arriver jusque-là, les lions. Ça a pu, le chemin a été difficile, il y a eu des... Vous êtes allé au bout de votre désir, vos envies. Ça, il y a pu avoir de la perte, il y a pu avoir des choses qu'on a pu laisser de côté. Des choses qu'on a dû sacrifier. Hein. Mais le fou, là, il nous conforte dans l'idée, c'est une arcane majeure. Hein, le fou, c'est vraiment un questionnement, c'est existentiel, le fou. Dans l'idée que c'est un nouveau départ, là. Qu'il faut se lancer à l'aventure, que c'est le moment, en gros, de se lancer dans le vide. Et qu'il faut pas... faut, en gros, arrêter de tergiverser ici. C'est un peu ce qu'on nous dit ici, les lions. Il faut se lancer. Il ne faut plus avoir peur. Il faut se lancer. Allez-y. En gros... Les feux sont ouverts, allez-y les lions. Poursuis tes rêves. Donc moi je pense que vous êtes sur la bonne voie les lions. 10 de coupe ici, en énergie centrale de votre moi. C'est une belle énergie, hein, parce que le 10 de coupe, c'est l'énergie du bonheur familial, le 10 de coupe. C'est sur une énergie où on est dans le dépassement de soi grâce à l'amour des siens. C'est une belle énergie centrale hein, pour vous les lions ici. Le 10 de coupe, on est dans le bonheur familial. C'est ce qui va régner au cours de votre mois de février sur cette énergie centrale du mois. Vous êtes dans un bonheur familial, les lions. Complément, ce 10 de coupe. Je vais aller chercher la carte. L'impératrice. Vous êtes dans un bonheur familial, les lions. Pour certains d'entre vous, s'il y a des projets de maternité, voilà, c'est aussi ça hein, qui va faire ce bonheur familial et cette énergie du mois. Pour d'autres, c'est le projet, simplement, hein, tout court, que vous voulez porter et que vous allez porter et mener à bien. On le voit, hein, poursuit tes rêves. Hein. Roi de Pentacle derrière. Notre roi de Pentacle ici, il est en train de nous dire qu'on a des biens hein, qu'on a su faire fructifier. Hein. C'est ce qu'on nous dit avec un roi de Pentacle. On est sur cette énergie de bien. Vous avez su faire fructifier les lions. Et là, vous allez être dans une énergie où vous allez pouvoir profiter de ces biens. Profiter de ce que vous avez acquis. Profiter de ce que vous avez au niveau matériel. Et même, je dirais... être dans une énergie où vous pouvez le transmettre, où vous pouvez partager. Cette énergie, le roi de Pentacle, on a acquis tout ça, on a acquis des choses, et on est limite, enfin c'est pas on est limite, on est dans cette énergie de transmission de son patrimoine, de ce qu'on a gagné. Complément sur notre roi de Pentacle. On est dans cette énergie-là, avec le roi de Pentacle. On transmet, on partage. Le soleil, bah oui. Vous allez transmettre, vous allez partager, et ça, du coup, c'est le vrai rayonnement hein, pour vous. Le soleil, c'est le bonheur, c'est... Vous rayonnez, il y a la lumière, il y a la joie, il y a une confiance en vous, les lions. Vous êtes dans une capacité, vous allez pouvoir vous affirmer. Vous êtes arrivé au bout d'une forme d'accomplissement. Enfin, le soleil, c'est super beau, là. Hein. Le partage de vos biens, d'être arrivé à ce niveau-là, au niveau de vos biens, hein, au niveau de votre financier, de pouvoir justement en profiter, les lions, de cette énergie-là, ça vous apporte le soleil, ça vous apporte le bonheur, le rayonnement. Vous êtes dans une belle énergie ici, de rayonnement. C'est une très belle carte, le soleil, hein, dans les arcanes du tarot. Hein. Arcane majeure, mais une très belle carte. Hein. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est... On rayonne. Hein. On rayonne avec un soleil. 3 de bâton ensuite. On va conquérir. Hein. Vous allez vous développer. Hein. Vous allez... je ne sais pas si vous avez fait je sais pas si vous êtes patron d'entreprise ou si vous avez un projet encore que vous allez vouloir développer. Mais en tout cas, là, on est sur cette énergie-là de développement hein, avec un 3 de bâton. Vous souhaitez vous développer. Vous souhaitez
vous lancer, construire. On est sur cette énergie-là avec un 3 de bâton. On est sur le désir, l'envie. On veut y aller, hein. On doit aller se développer. Peut-être, je sais pas, à l'international ou développer simplement son entreprise au niveau... peut-être que c'était une entreprise au niveau local ou votre projet est au niveau local et vous voulez de toute façon aller plus loin, aller vous développer sur d'autres choses, d'autres... 5 de coupe. Il peut y avoir une forme de conflit émotionnel du coup. Vous avez envie de vous développer, là je pense, l'envie elle est là, hein, les lions. Mais alors du coup avec un 5 de coupe, il peut se faire en fait que vous vous bloquiez, que vous ayez un point de vue limité. Et du coup vous êtes en train, il y a eu plusieurs choix, vous allez devoir faire peut-être un choix entre quelque chose et il y a des choses sur lesquelles vous allez être dans une énergie où il faut faire le deuil. Le deuil d'éventuelles opportunités que vous auriez pu rater, les lions. Mais en même temps, moi j'ai envie de vous dire que c'est vous en fait qui avez cette énergie-là ici. C'est pas ce qu'il y a autour de vous, c'est votre émotionnel. Vous vous dites j'ai peut-être raté des choses, j'ai envie de me développer, je dois y aller. Et là vous êtes en train de dire bah oui mais je vais peut-être rater des choses, ou je vais rater, ou j'ai raté des choses. Vous vous limitez les lions, c'est pas bien ça, faut pas vous limiter. Vous avez les capacités hein, pour moi, et là c'est vous qui vous freinez parce que vous pensez que vous ne les avez pas les lions. Moi je pense qu'il faut vraiment vous faire confiance, il faut retrouver une confiance les lions ici, parce que c'est nécessaire, c'est important pour pouvoir aller vous développer et pour être bien dans votre énergie ici. Derrière, on a l'impératrice. Alors l'impératrice, ici, elle est tombée en énergie de blocage. Il y a peut-être pour vous, les lions, un manque de discipline pour réaliser votre projet. Alors, soit, si c'était le projet de bébé, ça peut prendre un petit peu plus de temps. On est un petit peu dans l'incapacité de faire éclore les choses, comme on dit, avec une impératrice comme ça à l'envers. Donc peut-être que c'est pas cette fois-ci, hein, pour les projets de bébé, hein, ceux qui étaient sur cette énergie-là de projet, hein, d'enfant. Mais... c'est en gros que partie remise. Pour d'autres, si c'est simplement un projet, comme ça peut ressortir, un projet professionnel ou de souhait de loisirs, mais bon, je sens plutôt du professionnel ici. On est en train de vous dire qu'il y a un blocage parce que vous manquez un peu de discipline. Vous avez peut-être du mal à le porter jusqu'au bout, votre projet, à le faire éclore. Pourquoi? Demandez un complément sur cette impératrice à l'envers. Qu'est-ce qui se passe, les lions, pour cette impératrice? Le jugement, l'arcane majeur aussi. On est sur 2 arcanes majeures. L'impératrice qui est en train de nous dire une grosse arcane, donc c'est de l'ordre. Vous êtes vraiment sur des questions existentielles ici. L'impératrice qui nous dit que peut-être vous manquez de discipline hein, pour faire avancer votre projet. Et le jugement ici qui est en train de nous dire... il faut que vous êtes pourtant au bon endroit, hein. Vous venez de découvrir les choses, vous venez de découvrir une forme de passion, une forme de moment de réalisation ici. Donc peut-être, pour moi, qu'il faut que vous arriviez à être un peu plus disciplinés, les lions, plus rigoureux, hein, peut-être, avec cette impératrice à l'envers. Parce qu'en fait, derrière, on est sur l'énergie où, avec le jugement, vous êtes bien à la bonne place, hein. Vous allez découvrir votre vocation, vous l'avez découvert votre vocation, c'est votre voie, là, les lions. C'est ce qu'on est en train de nous dire, hein. C'est ça. Hein. Donc en gros, je reviens à cette histoire de confiance. Il faut arrêter de regarder peut-être le passé. Peut-être qu'on a des lions ici qui sont en train de regarder sans arrêt le passé, et de revoir que leurs échecs ou que ce qui n'a pas marché. Il faut aussi de voir hein, le soleil là, hein, ce qui a fonctionné, ce vers quoi vous pouvez aller. Et on vous dit poursuis tes rêves. Donc il faut que vous restiez sur cette énergie-là. Hein. Surtout qu'en plus, là, vous terminez le mois, ici, les lions, avec la tour. La tour, la maison Dieu. Là, c'est la tour, c'est le bouleversement, hein, la maison Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de se construire, de se construire. Il y a quelque chose qui s'écroule pour se construire. C'est la fatalité, la maison Dieu, c'est l'écroulement, mais c'est l'écroulement dans un choc, une révélation. On va ouvrir les yeux avec la maison Dieu.
Peut-être que c'est ça. Il y a une bonne surprise ici en fin de mois pour vous les lions. Tout d'un coup, vous avez une révélation. Vous avez une révélation sur quelque chose qui va vous permettre justement de démarrer un projet, de démarrer vers quelque chose. Cette tour, c'est une énergie où on ouvre les yeux, mais dans un bon sens. Hein, c'est pas du négatif. Il y a une surprise, il y a un choc, mais pour mieux, à mon avis. Renaître pour une meilleure avancée dans votre projet. Le 2 de bâton. On est là sur le 2 de bâton, sur le souhait, hein, avec la maison Dieu, donc qui nous dit que vous venez d'ouvrir les yeux, vous venez de réaliser les choses. Et notre 2 de bâton là qui nous dit qu'il y a une vraie rencontre entre vous. Vous êtes en train d'évaluer en fait, c'est un peu ça. Là vous avez une révélation. Et avec notre 2 là de bâton, on est en train de vous dire que vous êtes en train d'évaluer. Évaluer vos capacités les lions, vos connaissances, vos capacités, pour pouvoir en fait aller faire face à la situation. Et ce que le monde a à vous offrir, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Il y a une espèce d'affrontement, on va dire, intellectuel, hein, au niveau de vos désirs, vos souhaits. Qu'est-ce que je suis capable de faire? C'est un petit peu ça que vous êtes en train de vous dire, les lions. Et qu'est-ce qu'on fasse? Qu'est-ce que le monde va me demander? Qu'est-ce qu'on va me demander en fait, hein, peut-être dans ce projet-là? D'où cette révélation, ce choc qui va faire qu'en fait vous allez aussi avancer, parce qu'il va falloir que vous décidiez. Vous savez faire ça. Qu'est-ce qu'on vous demande en face? Donc il va falloir en gros vous adapter. Mais avec cette idée de poursuivre vos rêves et le soleil qu'on a ici, pour moi les lions, sur ce mois de février, il y a des décisions à prendre par rapport à votre projet. Des décisions à prendre, mais des belles décisions pour faire avancer justement votre projet, parce que vous en avez la capacité. Vous doutez, mais vous en avez la capacité. On vous dit de poursuivre vos rêves. Donc ayez confiance en vous et faites-le les lions. Poursuivez vos rêves sur ce mois de février et surtout la confiance. Moi j'ai envie de vous dire ça, c'est ce mot là qui me vient sans arrêt, la confiance les lions. Il faut que vous ayez confiance en vous. Voilà, écoutez ce que je pouvais vous dire hein, sur ce mois de février. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère qu'il y avait des messages pour vous en tout cas les lions. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence et surtout je vous embrasse et vous souhaite un très très beau mois de février. À très bientôt.